Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Dans cet épisode de Vulgarisons l'innovation, la série où on simplifie les nouveautés techniques en création de jeux vidéo et digital, on va voir une nouveauté Unreal qu'on appelle les PCG. Alors, PCG c'est Procedural Content Generation, donc c'est un nouveau cadre de travail où on met en place des volumes dans lesquels on génère du contenu de façon procédurale. Alors, les prérequis pour travailler avec les PCG, c'est avant tout Unreal Editor 5.2, pas avant parce que ça n'existe pas encore. Donc il vous faudra un projet créé en 5.2 ou un projet à vous converti ou dupliquer en 5.2. Attention que c'est pas rétroactif, donc vous ne pouvez pas l'utiliser avant, et si vous passez un projet en 5.2, vous ne pourrez pas le repasser en 5.0, etc., etc. Une fois qu'on a notre projet, donc je vous laisse le temps d'aller créer un projet, allez-y. Dans notre projet, on va devoir aller dans nos plugins, éditer plugin, taper procédural, et là on a le premier choix, Procedural Content Generation Framework. Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin de tout, donc j'ai tout activé. J'ai coché les trois, mais seulement le premier est nécessaire. Ça va vous demander de redémarrer le moteur. Pour démarrer le moteur, et tout est mis en place. Alors, une fois que vous avez donc votre projet et le plugin activé, une autre chose dont vous aurez besoin, c'est d'un terrain. Grâce au PCG, on peut faire apparaître des mèches sur certaines conditions sur plein de choses, dont un terrain, mais le plus simple, c'est un terrain. Donc si vous créez un terrain, une scène, vous avez un terrain. Sinon, section mode, landscape, et vous créez un terrain. Bon, ici, on a déjà un terrain. Alors ensuite, une dernière chose plus optionnelle qu'il vous faudra, c'est un mesh. Ici, on a 4 mèches. Vous voyez qu'on ne peut pas les sélectionner parce qu'ils sont déjà partis d'un PCG. J'ai un grand arbre, un sapin, et puis 2 arbres ronds, feuillus. Et au moins un mesh que vous allez spawner à différents intervalles dans une zone. Si vous n'en avez pas, la mode debug fera l'affaire. On va voir ça plus tard. Mais c'est plus facile si on a un mesh. Bon, on va commencer le travail. Alors, un PCG, c'est aussi un nouveau type d'objet. Donc, c'est représenté par, si on le voit ici, une zone et un graphique. Alors, la documentation vous demandera de mettre la zone avant de créer le graphique. J'ai trouvé que c'était plus facile de créer le graphique et puis de le drag and drop comme un autre objet. Donc, puisque c'est un nouveau type d'objet, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler PCG. Et dedans, clic droit, sa nouvelle catégorie PCG, PCG Graph. J'ai appelé Forest 2. Et donc, on peut entrer dans notre PCG. C'est ceci qu'on obtient avec une entrée et une sortie. Si vous faites du blueprint ou même du Material Editor, ça va pas vous sembler trop alien. Et on va voir ce qu'on met dans notre PCG. Alors, un des nodes essentiels du PCG, c'est le Surface Sampler. Donc voilà, c'est lui qui va décider où apparaissent les objets. Alors là, on se dit, bah, c'est chouette, mais il faut qu'on le connecte à notre terrain. Vu qu'on a un terrain, on peut prendre notre input qu'on a toujours par défaut, le dérouler et utiliser Landscape Height. Landscape Height, ça veut dire à la hauteur du terrain. Je le connecte à ma surface. Parfait. Et en théorie, là déjà, sur la surface du futur PCG, il va détecter où est-ce qu'il peut mettre des trucs sur une surface. Alors, on n'a pas encore mis de mesh, donc on va cliquer sur notre sampler et on va activer la mode debug. Ça c'est ajouté. On va sauvegarder Forest 2 et on va tester notre PCG. Donc, Forest 2 qu'on a créé ici, on va le faire glisser. Donc on a un cube ici, et hop, voilà, il s'est automatiquement déployé. Alors, les cubes gris à niveau cell debug et la surface
c'est ce qu'on a collecté dans le surface sampler. Donc si on le met ailleurs, il régénère à la volée, ce qui est plutôt impressionnant, des cubars. Si on est trop haut, il touche aucune surface, donc il va rien générer. Pareil si on est trop bas. Et vu que c'est un objet flexible, on peut l'allonger. Ouais, pas mal, hein. Retournons dedans. Dans le surface sampler, on peut utiliser point extend, la looseness et d'autres paramètres pour déterminer comment ces points sont répartis. Alors, vous pouvez changer la seed, qui est une valeur numérique qui choisit l'aléatoire du positionnement. Si vous cochez unbounded, ça va basiquement considérer que vous ne voulez pas ça dans une zone fixe, mais partout. Donc ça va vous faire laguer, mais si vous avez tout un niveau qui est juste une forêt, ça peut être utile. Notez qu'il faudra faire attention à des paramètres comme la portée, à quel point les objets sont désactivés, sinon vous allez automatiquement cracher. Ok, on a donc notre surface qui nous met des points. Alors, une autre chose qu'on aimerait bien, c'est que quand on va mettre des choses, elles soient pas toutes juste mises. On veut que certaines tournent à gauche, tournent à droite, pivotent. Donc on va ajouter un transform point. Voilà, il est dans spatial. Alors là, on obtient un menu qui vous serez familier si vous faites des particules, avec une échelle contrôlable, une rotation contrôlable. On va déjà commencer. Alors, je sais qu'en rotation, je fais toujours en Z, moins 180, 180. Pourquoi? Parce que ça me fait un tour complet et que mes arbres en carton n'ont pas une direction fixe. Donc ils peuvent être tournés dans n'importe quel sens. Alors, si je les veux légèrement inclinés, on va mettre une petite valeur de 20, donc moins 20. Moins 20 en XY et 20 et 20 en XY max. On peut toujours venir changer ça après. Alors l'offset, j'évite d'y toucher vu que la répartition est déjà automatique. Par contre, la taille, si je veux que mes arbres soient grands, on va mettre le verrouillé, ça veut dire que les tailles restent les mêmes à l'échelle. 2 au minimum, on va faire des grands arbres. 4 au maximum. Donc on a notre surface qui va mettre des points dans une zone et puis les transformer. On va sauvegarder, on va regarder si ça l'a déjà fait sur le... Ok, bon, l'échelle s'applique pas sur nos points de debug, c'est dommage, mais c'est pas bien grave. Alors il nous reste un seul élément essentiel, c'est nos mèches. Donc on va prendre nos transformations, on va mettre un statique, puisque c'est des mèches statiques, mesh spawner, et là, on va cliquer dessus, et on va le déplier. Alors, là vous vous demandez, mais où on les met, nos fameux mèches. On va devoir aller dans Mesh Entries, ce qui veut dire la source des mèches, plus, pour ajouter une entrée. Alors, dans notre première entrée, on va le déplier, et c'est seulement dans Descriptor qu'on a le static mesh en question, et puis différents paramètres. Donc, dans index 0, pour trouver mon mesh, je vais faire CTRL espace qui m'ajoute le menu dynamique. Alors, dans Content, j'ai mon dossier mesh où j'ai mis mes mèches et je vais prendre mon premier arbre, qui est celui-ci, et le faire glisser dans ici. Et voilà, il l'a mis tout de suite, il a compris. Ensuite, je vais masquer index 0 et dans Mesh Entries, je vais recliquer sur le plus pour avoir une seconde entrée. Index 1, je vais faire la même chose, le déplier dans Descriptor, j'ai un emplacement, CTRL espace, mon second mesh, ça ne va pas être le même. Donc, si on n'avait qu'une seule fois le même objet plein de fois, on n'aurait besoin que de la première mesh entry où on a le premier mesh. Vous voyez que ces meshs sont texturés et ils ont leur propre matériel, c'est quand même plus pratique. Ça évite de devoir le faire à part. Troisième, quatrième entrée. Tac. CTRL espace. Descriptor. CTRL espace. Là j'ai donc mes 4 mèches. Alors, par habitude de propreté du graphe, j'ai connecté ça à la sortie, mais je suis même pas sûr que c'est nécessaire. J'enregistre et je peux voir que
j'ai ma magnifique forêt générée avec des blocs. Alors là, vous vous dites, ah, c'est super chouette, mais j'avais pas nécessairement envie que ce soit des plantes en pot, que j'ai eu le cube de debug pour mes arbres. Donc simplement, on va dans notre graphe, on clique dessus, et on peut voir qu'il y a l'icône de debug, donc on peut l'enlever. Et voilà, notre forêt est débuggée. Alors par contre, l'inclinaison de mes arbres est beaucoup trop forte, donc ils se rendent les uns dans les autres. Donc je vais réduire ça. Et ils sont aussi trop grands. Donc on va ouvrir mon transform point. L'inclinaison, on va mettre moins 10, moins 10, 10, 10. On va réduire la scale max à 3 et la scale min à 1.5. On va sauvegarder. Et là, on a une forêt beaucoup plus organisée, beaucoup plus propre. Donc on comprend que notre graphe ici aligne selon les critères qu'on a choisis dans le graphe nos objets sur une certaine zone. Une technologie plutôt facile, plutôt impressionnante. Je ne sais pas si on va commencer dedans. Je vais mettre un play juste pour voir qu'on peut visiter nos arbres. C'est quand même fascinant et fonctionnel. Avec les collisions des arbres fonctionnent déjà. Donc il utilise correctement les collisions du mesh. Et on a notre forêt en carton. Pas grand chose à dire de plus, c'est une nouveauté, donc il y aura évidemment des tas de bugs. C'est efficace. J'ai pas encore été déçu de la technologie jusque-là. On découvre les limites ensemble. Alors, un gros récapitulatif avant de partir. Donc, on crée un projet en 5.2. Dans les plugins, on active procédural. On relance le projet. On crée un objet PCG qu'on nomme de façon appropriée. L'objet est un graphique. Dans ce graphique, il nous faut un input qui est là par défaut, une sortie output qui est là par défaut. On va ajouter un surface sampler connecté à la source sur laquelle on met les objets. Ici, c'est la hauteur du paysage, landscape 8. Un transform point pour déterminer comment les objets bougent et changent en taille et s'orientent. Un static mesh spawner qui décide quels objets vont apparaître dans les emplacements debug. Le debug, on l'a dans clic droit, surface sampler, debug, et une sortie. Une fois qu'on a fini, on peut prendre notre objet, le placer dans le monde, et cela génère une surface flexible qui remplit la surface selon les conditions qu'on lui a données. On peut mettre un ou plusieurs mèches dans notre static mesh sampler, et cela est fonctionnel. On a fait le tour de cette magnifique nouvelle technologie. Si je devais mettre une cote en accessibilité, je mettrais un 8 sur 10. Alors bon, on peut faire beaucoup de choses plus techniques avec, ce qui est moins évident, mais c'est quand même relativement facile à prendre en main. Le projet Unreal qu'on a créé ici est entièrement disponible pour mes Patreons. Si mes étudiants veulent les arbres en carton, ils peuvent les demander. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sous la vidéo en commentaire. Et je vous souhaite à tous un bon travail.